Mamadou Diouf, ancien responsable syndical, ancien secrétaire général du syndicat unique et démocratique des enseignants du Sénégal, Sud-Est, et secrétaire général également de la Confédération des syndicats autonomes, dont je suis actuellement le président d'honneur. D'abord, j'ai eu un souci, c'est d'organiser un partage. Parce que nous avons fait notre temps dans le mouvement syndical et le témoin a été passé à une nouvelle génération. Bon, il est important pour nous de donner l'occasion aux camarades de notre génération et à certains de nos aînés également, leur donner l'occasion de se raconter. Et c'est un moyen d'organiser un échange virtuel entre différentes générations. Mais l'objectif, c'est de permettre aux jeunes générations de voir qu'ils ne sont pas partis du néant, que l'édifice qu'ils sont en train de construire actuellement, il y a des générations qui en ont fait les fondements. Et il s'agit maintenant de tirer les leçons de leur expérience, d'apprendre de leurs erreurs, mais également de profiter également des acquis qu'ils ont eus dans leur combat. Donc le livre, c'est une façon d'organiser la transmission entre générations. En se racontant, les aînés disent les grandes luttes de leur génération, leurs acquis. Et maintenant, le regard sur l'état actuel du mouvement syndical. Vous aurez constaté que l'école sénégalaise prend une place importante. Parce que dans notre activité syndicale, nous avons toujours été soucieux de la défense de l'école publique, du souci de créer un équilibre entre la revendication salariale, entre la revendication de carrière et la défense de l'intérêt de l'école en tant que telle, pour permettre en même temps aux travailleurs de l'éducation de jouir de leurs droits sans entraver le droit des jeunes à une éducation de qualité. Aujourd'hui, le mouvement syndical est divisé et il pâtit nécessairement de cette force, de cette atomisation, de telle sorte que quand le mouvement est divisé, les différentes organisations recrutent dans le même public. Il est facile de développer un climat de surenchère qui va se substituer à la nécessité d'une réflexion sereine pour envisager les grandes questions. Parce que les grandes questions du mouvement syndical, ce ne sont pas fondamentalement des questions de carrière, des questions de salaire, mais c'est aussi des questions de politique éducative, des questions de politique économique d'une manière générale, pour ce qui est de l'éducation, de la santé, etc. Et si les travailleurs ne peuvent pas avoir un regard et des propositions sur les politiques du secteur dans lequel ils évoluent, ils restent dans l'alimentaire et cela n'est pas un signe d'un syndicalisme fort et utile.